Bonjour, aujourd'hui je reçois Sandrine Daniel qui est sophrologue à Saint-Urbain. Aujourd'hui j'avais envie de l'interviewer puisqu'elle est venue me voir dans le cadre de la méta. Donc Sandrine, je vais te poser quelques petites questions. Oui, avec Alors plaisir. déjà peut-être qu'on peut... Bonjour à tous. Oui. Déjà Sandrine, on va peut-être expliquer un petit peu dans quel cadre on s'est rencontrés. Oui, tout à fait. Sandrine, nous sommes toutes les deux formatrices à l'école buissonnière à Sallertaine et du coup on a fait connaissance et puis comme on avait envie de créer un partenariat entre nous, nous avions très envie de découvrir nos activités réciproques. Exactement, oui, tout à fait. Ok, tu peux peut-être nous en dire un petit peu sur la sophrologie brièvement, sur comment tu pratiques, comment tu... Mais oui, je suis installée à Saint-Urbain, je pratique la sophrologie depuis quelques années maintenant. C'est une technique de relaxation qui allie la respiration, les mouvements corporels et les visualisations. Donc ça s'adresse à tous, adultes, enfants, adolescents. Et on peut l'utiliser dans tout un tas de problématiques, que ce soit la gestion du sommeil, la gestion du stress, le poids aussi, la préparation aux examens. Voilà. Et le sport. Et le sport également. Je sais, j'en parle en connaissance de cause puisque moi j'ai testé dans le cadre de la préparation de mon semi-marathon. Et donc Sandrine m'a énormément aidée d'ailleurs, m'a donné des outils pour me détendre avant la course. Et c'est vraiment une très belle préparation mentale et donc je conseille vraiment cette pratique pour effectivement le sport, mais bien sûr d'autres choses. Donc pour en revenir à la méta, en fait, explique-moi un petit peu Sandrine, comment tu étais avant la méta, dans quel état d'esprit, comment... Mais en fait, c'est vrai que le vêtement, ça n'a pas toujours été quelque chose d'évident pour moi. En fait, je n'aime pas du tout faire les boutiques. Du moins, avant, je n'aimais pas du tout faire les boutiques et j'associais pas forcément les bonnes couleurs. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est vrai que c'était pas vraiment une relation. Disons qu'en général, les filles, c'est toujours le shopping. Moi, j'étais pas du tout dans cet esprit-là. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais dire sur la méta? Qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de connaissance de toi-même? Est-ce que tu en sais plus? Est-ce que ça t'a aidé à prendre confiance en toi? Bon, je pense que tu avais déjà confiance en toi, mais est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà, ça m'a permis de connaître les couleurs qui m'allaient, les matières qui m'allaient, les coupes aussi qui m'allaient. Maintenant, c'est déjà beaucoup plus facile pour moi d'aller dans une boutique et de choisir le vêtement qui va me correspondre. Je sais déjà les couleurs qui ne vont pas du tout m'aller et les matières également. Donc c'est vraiment une facilité et je me suis un peu réconciliée justement avec le shopping. Ah super. Et du coup, est-ce que le fait de déterminer aussi, parce que la méta, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas du conseil en images, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment un outil de développement personnel, mais lié aux vêtements. Donc est-ce que le fait de connaître tes profils psychologiques liés aux couleurs, matières et coupes de vêtements t'ont permis, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que ça a dû t'impressionner ou pas? Ou est-ce que tu as trouvé ça... quelle est ton impression? Oui, moi ça m'a vraiment étonnée en fait de voir entre guillemets, de simples couleurs ou coupes ou matières de vêtements pouvaient correspondre en fait à un état d'esprit ou à une manière de fonctionner. Et là, dans le cadre de la méta, c'est tombé vraiment pile poil et ça m'a permis en fait de prendre conscience de comment je fonctionnais aussi, même si je le savais plus ou moins. Mais cette prise de conscience que finalement les vêtements et les couleurs que je porte peuvent influencer en fait et soutenir qui je suis vraiment, oui, ça m'a vraiment impressionnée. Ok. Et je dirais, est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué le plus dans le cadre de notre accompagnement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a le plus... Qu'est-ce qui t'a le plus plu, on va dire? Alors je dirais c'est la découverte des matières. D'accord. Donc là, vraiment la découverte des matières et de voir que je correspondais donc, du coup à l'élément eau. Et la prise de conscience en fait de mon fonctionnement, de ma sensibilité, du fait que je mets longtemps en fait à réfléchir. Je suis quelqu'un de très réfléchi avant de me lancer dans des projets en fait.
Et tu peux aller très très vite après. Voilà, je peux aller très très vite après, mais en fait, le fait de le voir, en fait, oui, de le voir et soutenu en fait par les matières, ça m'a impressionnée en fait. Oui, puis ce qui est assez bluffant en fait, hein, si je résume un petit peu, au départ moi je t'ai observé dans tes mouvements, dans ta manière de bouger, que ce soit dans tes gestes, dans ta parole, et après je t'ai laissé l'espace pour expérimenter, donc à t'envelopper dans des matières de vêtements, et quand on a fait le lien entre moi, ce que j'avais observé, et toi, moi ce que j'avais ressenti, et toi ce que tu avais ressenti, et tout ça, tout était... Enfin, tout correspondait. Correspondait. Hein, et du coup, après, quand je t'ai déterminé ton profil psychologique, lié à ton mouvement haut, tu t'es retrouvée. Ah oui, je me suis complètement retrouvée. Et puis ça t'a peut-être permis d'avoir mieux te comprendre, et peut-être aussi. Oui, mieux me comprendre, mieux m'accepter aussi, en fait, de dire, finalement, c'est qui je suis vraiment. Donc c'est important de s'accepter. Tout à fait. Est-ce que tu as apprécié le fait justement que je te laisse de la place dans ton expérimentation, plutôt que je te dise voilà, il faut que tu mettes tel type de matière ou tel type de couleur? Est-ce que tu as apprécié cet espace en fait? Et d'ailleurs peut-être que tu expérimentes encore maintenant, de prendre le temps, et que c'est beaucoup plus juste je pense, mais ça reste mon opinion, mais de laisser cet espace en fait, expérimentation. Comment tu l'as vécu tout ça? Oui, tout à fait. Oui, du coup en tant que sophrologue, du coup je ne vais pas dire le contraire, puisque c'est ça, être à l'écoute des sensations de notre corps, de tout ce qu'on peut ressentir, les messages que notre corps nous envoie, nos ressentis. C'est vraiment par l'expérimentation et par l'écoute de ces sensations qu'on apprend à se connaître aussi. Donc c'est aussi par l'expérience et l'expérimentation qu'on comprend les choses. S'il y a quelqu'un qui nous dit non, c'est ça, ça, ça et ça qu'il faut, oui, on va dire oui peut-être, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait, on ne peut pas dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Si on l'expérimente, on ne peut que valider. Tout à fait. Il y en a qui nous regardent. Bonjour Aurore, bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Bonjour Lauriane. Donc, on va continuer. Alors, comment dirais-je, quand nous avons déterminé ton mouvement, donc c'est vraiment, ce qui t'a surpris, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment le côté ressenti lié au profil psychologique. Ok, alors... Et donc, j'allais finir avec ça. Et si c'était à refaire, est-ce que tu recommencerais? Est-ce que tu referais la même chose? Tout à fait, je réexpérimenterais. Oui, je referais cette expérience, parce que je pense que c'est important d'être à la recherche de soi, et justement de pouvoir se reconnecter à qui on est, d'accepter, de prendre conscience, c'est important. Donc cette expérience, bien sûr, je la referai sans hésitation. D'accord. Et est-ce que c'est un outil l'outil la méta en fait, qui est un outil de connaissance de soi, j'insiste, c'est pas du conseil en images, c'est beaucoup plus profond que ça. Est-ce que c'est un outil que tu conseillerais pour des personnes qui auraient un manque de confiance en elles, ou qui se recherchent, ou qui auraient besoin même de se structurer professionnellement éventuellement, ou qui auraient besoin de se connaître un petit peu plus? Tout à fait. Tout à fait, je la conseille à n'importe qui. Les personnes qui sont à la recherche de soi, qui suivent des thérapies, des choses comme ça, c'est un outil complémentaire à n'importe quelle thérapie, comme la sophrologie, voilà. Tout à fait. Ok. Eh bien, écoute, merci Sandrine. Merci à toi, Elisabeth. Et puis, merci pour celles qui nous suivent cet après-midi. Et puis, au plaisir. À bientôt. Au revoir, à bientôt.